Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de mars 2021. On va commencer tout de suite votre guidance avec l'ambiance de votre mois, l'énergie qui va un petit peu gouverner et influencer votre mois de mars. Allez, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, pour le mois de mars. Allez, quelle va être l'ambiance de votre mois de mars, les Verseaux? Roi d'épée. Roi d'épée, ermite, reine de denier, 6 d'épée. Ok. Ok. Alors, il est possible ici, parce que c'est l'ambiance, hein, c'est l'ambiance de votre mois. Bon, on est sur quelque chose de tranchant, on est sur des prises de décision, on est sur quelque chose d'assez sérieux ici. Voilà, on est sur du sérieux, mais on est sur quelque chose que, alors, comment dire, j'allais dire quelque chose que vous maîtrisez. C'est pas quelque chose que vous maîtrisez, mais c'est une réaction que vous pourriez avoir par rapport à des événements qui pourraient venir à vous. On va aller voir ça de toute façon hein, avec votre état d'esprit, votre vie relationnelle, professionnelle, etc. On va voir ce qui se passe. En tout cas, vous êtes dans de bonnes conditions pour être lucide, être très clair dans vos pensées, pour décider avec sagesse, avec maturité et avec l'expérience que vous avez de la vie. Le roi d'épée, c'est ça. Le roi d'épée, il est très mature, il est très stratégique, il observe beaucoup. Il observe beaucoup. À la rigueur, il n'est pas très causant. Il n'est pas très causant, il ne parle pas beaucoup. Mais alors quand il parle, déjà d'une, tout le monde l'écoute. Et en plus de ça, c'est d'une cohérence et d'une limpidité, ce qu'il dit, hallucinante. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce genre de personne là qui parle pas beaucoup, mais alors quand elle parle, oh là là, l'aura, on les écoute. C'est très intéressant, c'est enrichissant, c'est bien construit, c'est bien dit, belle élocution, intelligent. Vous voyez, voilà. Je pense que vous pourriez avoir des aptitudes d'orateur pendant le mois de mars, comme si vous pourriez peut-être être de très bons conseils envers les autres, ou être la personne sur laquelle on peut s'appuyer, ou non, c'est même pas ça. C'est la personne qu'on vient voir quand on veut avoir des conseils. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être, ça c'est vous ça. Vous allez être, que vous soyez un homme ou une femme, hein, même si c'est le roi, c'est une énergie. Je pense que vous allez être ce roi d'épée. Malgré vous, en plus de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette sensation que malgré vous, vous ne le cherchez même pas. Et c'est comme si peut-être les gens venaient vous demander conseil, les gens venaient vous parler, vous raconter leur vie, comme si vous étiez voilà, la personne de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai ce sentiment que pendant ce mois de mars, vous déployez une espèce d'énergie, de confiance et de maîtrise autour de vous, et ça se ressent en fait. Et les gens viennent naturellement vous parler, et les situations, ce genre de situation où vous êtes la personne de confiance, viennent à vous, voilà. Et je vous dis en plus, malgré vous, c'est vraiment mon sentiment, parce que j'ai l'impression que vous, alors c'est pas comme si vous faisiez tout pour vous terrer dans votre grotte, et encore, quoique, c'est possible. Mais j'ai l'impression que vous êtes bien avec vous-même, quoi. Voilà, vous êtes bien, pour certains, vous êtes très très bien avec votre solitude. Il n'y a pas de... Voilà, si vous êtes seul hein, au quotidien, si vous n'avez pas de conjoint, que vous avez peu d'amis, etc., vous êtes bien avec ça. Ok? L'ermite, c'est celui qui va se terrer dans sa grotte, mais volontairement. Il se terre dans sa grotte, pourquoi? Parce qu'il a besoin de cette solitude pour se retrouver, pour se recentrer. Il a besoin de ça. Voilà. Il a besoin de ça, il a besoin d'être au calme pour ne pas se sentir influencé, pour pas qu'on vienne l'emmerder, quoi, en fait. En gros, c'est un peu ça, quoi. Il se sent en sécurité dans sa grotte, est très bien avec lui-même et il se satisfait de ça.
En gros, c'est un peu ça. Ok? Et j'ai l'impression ici que ben, la vie va pas trop vous laisser le choix, quoi. Vous avez l'air bien dans votre grotte, mais c'est comme si, ouais, il y avait des choses à l'extérieur qui allaient arriver pour vous sortir malgré vous de votre grotte. Ça, c'est possible. Mais il y a un truc très intéressant. Oh là là, juste je mélange un peu reine d'épée, c'est incroyable. Il y a un truc avec l'ermite aussi, c'est cette grande sagesse, cette grande maturité. Ok? Le fait d'avoir passé autant de temps dans votre grotte, dans votre solitude, dans votre intériorité, peut-être le fait d'avoir fait beaucoup d'introspection sur vous, vous avez beaucoup appris et surtout vous avez beaucoup à enseigner au final. Vous avez beaucoup à enseigner, à transmettre. Vous avez des choses à transmettre et on vient vous chercher pour transmettre. Voilà. Vous ne voulez peut-être pas transmettre, mais la vie vous apporte la vie en fait autrement, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est comme si, moi, ce que je ressens, ça va pas parler à tout le monde. Hein, cette guidance, elle est un peu particulière. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ne prenez pas des choses qui ne vous concernent pas. Si ça ne résonne pas en vous, ne prenez pas. Ok? Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? C'est votre devoir. C'est un peu le message que je reçois ici. C'est que soit vous ne vous en sentez pas réellement capable, soit vous ne percevez pas réellement vos aptitudes et vos qualités hein, d'enseignant, le fait de transmettre comme ça, et le fait d'avoir ces qualités d'orateur, et vous voyez ce que je veux dire? Cette belle élocution, cette belle façon de transmettre. J'ai l'impression que soit vous ne savez pas que vous avez ces qualités-là, soit, vous les minimisez, soit vous êtes terriblement bien avec votre solitude et terriblement bien dans votre grotte symbolique, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si là on me disait que c'était, il était temps en fait de transmettre ce que vous avez à transmettre. Vous avez tant de savoir et tant de connaissances. Oui, vous hésitez quoi. Bon, allez, on va aller voir votre état d'esprit pendant le mois de mars, les Verseaux. Allez, quel est votre état d'esprit pendant le mois de mars? Vous voulez pas, hein? Vous ne voulez pas. Ah, peut-être que des enfants viennent vous chercher. Peut-être que des enfants viennent vous chercher. On a le valet de coupe ici qui peut parler d'adolescents ou de personnes plus jeunes que vous. Hein? Ici, cette 10 de denier nous parle de famille, ou en tout cas de personnes avec qui vous avez des liens forts, je veux dire des liens importants à vos yeux. On a cette reine de coupe qui nous parle alors comment dire, du fait d'être maternant, homme ou femme, que vous soyez homme ou femme, mais le fait d'être maternant, d'être protecteur, il y a peut-être un lien de parenté, voilà, avec les gens qui vont venir vous bousculer un petit peu avec leurs questions. J'ai l'impression que vous restez encore dans votre réserve, vous restez dans votre zone de confort. C'est peut-être difficile pour vous de vous exprimer sur vos connaissances, sur ce que vous savez, sur ce que vous avez enseigné en fait à transmettre. Peut-être que c'est une histoire. Peut-être que c'est votre histoire que vous avez du mal à transmettre. Si ce n'est des connaissances ou du savoir, c'est peut-être votre histoire, votre vécu, votre passé. Si c'est le cas, on voit effectivement dans votre état d'esprit que vous avez beaucoup de mal à lâcher prise sur ça. Vous avez beaucoup de mal à vous livrer. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur. En fait, c'est un peu ça. Vous restez dans... comment dire? Il y a une certaine forme de fierté, vous voyez, une certaine forme de pudeur. C'est pas forcément de la fierté, c'est beaucoup de pudeur.
Vous êtes très mal à l'aise peut-être avec le fait de livrer réellement ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, de livrer votre histoire, votre vécu, votre passé, mais ou même de livrer des connaissances. Il y a une pudeur là-dessus. Ouais, c'est particulier. Vous restez accroché à cette pudeur, on va dire. On va dire ça comme ça. C'est votre état d'esprit. Bon, ok. On vient vous chercher et vous avez du mal. Mais j'ai l'impression comme... C'est quoi l'image qu'on me montre là? On me montre l'image de quelqu'un qui est assez fort, qui est grand, qui est charismatique et tout. On vient le chercher et... Comment vous dire ça? J'ai vraiment cette image de ce grand bonhomme là qui ronchonne. Qui ronchonne parce qu'on vient lui poser tout un tas de questions, mais qui se livre un peu, mais pas trop, quoi. Bon, allez, au niveau... Waouh, waouh, waouh. C'est intéressant, je vais les garder. On a ce valet qui nous parle encore peut-être de personnes plus jeunes que vous. Hein. J'ai l'impression qu'on me parle de votre histoire. Hein. Vous ne voulez pas révéler votre histoire personnelle, ce que vous avez traversé dans votre vie, j'ai l'impression. Ici, dans votre vie relationnelle, regardez ce qu'on a. On a deux magnifiques arcades majeures. On a le soleil et on a la mort. Pour moi, ici, parce que la mort implique une transformation, la fin de quelque chose, d'une grande période de votre vie, mais c'est pas quelque chose de concret ici. On n'est pas sur du concret, on est sur quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, on est sur on est encore sur ce savoir-là. Voilà. Sur ce savoir, sur cette verbalisation, sur le fait de s'exprimer, ok? De mettre de la lumière sur quelque chose. La mort, c'est cette transformation. Et le soleil, pour moi, ici, c'est la mise en lumière, justement. L'illumination et le fait d'éclaircir certains points, certaines choses, ok? Pour moi, dans votre vie relationnelle, c'est comme si, regardez, en plus, juste derrière, on a le fou et juste derrière, on a l'impératrice qui peut nous parler encore une fois d'enfant ou de votre statut de parent, j'entends. Si vous n'êtes pas parent, c'est peut-être votre lien avec les autres. Vous avez peut-être tendance à avoir cette position maternante envers les autres, protectrice. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous vous positionnez vraiment en tant que grande sœur, grand frère, et vous n'osez pas en fait faire part de vos blessures à vous, de vos faiblesses. Vous êtes peut-être, au contraire, même peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui viennent, justement, ce que je disais en début de tirage, qui viennent vous demander conseil, etc. Vous avez peut-être eu l'habitude d'avoir cette posture-là avec les gens. Et en fait, c'est comme si la tendance se renversait quelque part. C'est comme si vous vous rendiez compte que, dans l'autre sens, le fait que vous soyez conseillé, le fait que vous puissiez parler de vos blessures et que vous puissiez vous livrer, c'est peut-être beaucoup plus compliqué que l'inverse. En gros, c'est un petit peu ça. Là, on vous parle de vous lancer, hein, de vous libérer de ça et de ne plus se poser tout un tas de questions sur comment on va vous voir, etc. ou des choses comme ça, vous voyez? Vous avez peut-être trop l'habitude de conseiller, d'être cette personne-là, mais en fait, vous vous êtes, mine de rien, peut-être un peu oublié au passage. Mais vous avez besoin aussi. Tout le monde a besoin de se livrer à un moment donné. Tout le monde a besoin de conseils, tout le monde a besoin d'être aidé par son entourage. Ou autre, bien entendu. Dans votre vie relationnelle, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression, on peut me parler d'enfants aussi, encore une fois. Pour ceux qui ont des enfants, hein, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, bon, voilà, ok. Mais c'est pas qu'une relation avec ses enfants, hein, vous avez bien compris. En tout cas, il y a une transformation sur peut-être ce que vous laissez paraître de vous. Il y a une transformation sur des liens là, ici. Il y a des mises en lumière de certaines choses de vous, hein, sur vous. On va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe pour vous. Allez, au niveau... Oula.
Au niveau professionnel, les Verseaux. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? 4 d'épée, ok. Bon, bah, c'est le moment de se reposer, c'est le moment... Regardez, on a encore... Ok, je comprends le message. J'ai exactement les mêmes cartes que tout à l'heure ici en 2 decks. On est en train de me dire ici, professionnellement, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Temps de pause, peut-être que vous prenez des vacances. Même si vous n'êtes pas en vacances, soit vous n'avez pas de travail, et c'est ok. Soit vous avez du travail, mais pas tant que ça. Soit vous faites une pause, soit vous prenez des vacances, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est un temps pour vous. Là, le mois de mars, vous prenez du temps pour vous et vous prenez de la distance ou vous prenez des vacances, voilà, dans votre vie professionnelle. C'est ça que ça m'indique. Et ça m'indique justement avec ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que j'ai les mêmes cartes ici en d'autres decks, ça m'indique justement que ce temps de pause dans votre vie professionnelle est nécessaire pour justement régler tout ça. Pour justement prendre conscience de certaines choses dans vos liens relationnels, les liens que vous entretenez avec votre entourage, votre famille, vos enfants, etc. J'ai l'impression que cette période est assez importante pour le relationnel pour vous. Au niveau pro, il n'y a pas à s'inquiéter. En fait, j'ai vraiment la sensation, même pour ceux qui ne trouvent pas de travail, peut-être, voilà, admettons, si vous ne trouvez pas de travail, si, bon, ça paraît un peu, pas chaotique, mais juste stagnant, on est en train de vous dire que c'est ok. C'est ok, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire, vous ne pouvez pas être sur tous les tableaux, il y a quelque chose d'important à gérer ici émotionnellement. Concentrez-vous sur ça. Le professionnel, eh ben, ça viendra le mois prochain ou le mois d'après, voilà. Et pour l'instant, concentrez-vous sur votre relationnel. Allez, vers quoi vous allez à la fin du mois de mars, les Verseaux? Vers quoi ça vous mène tout ça, là? Ok. Ok. On a la lune, ici, on a le chevalier de denier, on a la roue de fortune, et on a la 2 de coupe. 2 de coupe qui peut symboliser l'amour, hein, l'amour, le sentimental. Donc, si ce n'est pas des enfants ou quoi que ce soit, c'est peut-être le fait d'oser s'exprimer avec un potentiel partenaire ou avec votre partenaire déjà existant. Ok? Il y a quelque chose que vous ne livrez pas sur vous. Ça, c'est sûr. Et c'est encore représenté ici avec la lune qui va nous parler de ce qui est caché. Elle va nous parler de tout ce qui est très profond, tout ce qui touche à l'invisible. Alors, effectivement, ça peut être des secrets. Là, j'ai pas l'impression que ça soit des secrets. J'ai plutôt l'impression qu'on me parle d'émotions. Voilà, justement, émotionnel. L'émotionnel ici ressort vachement, même si on n'a pas de carte de coupe ici. J'ai l'impression que vraiment, le thème central, c'est vos émotions. À la fin du mois de mars, c'est comme si vous laissiez, mine de rien, remonter des émotions à la surface. Vous ne les exprimez pas encore. Vous êtes tenace. Vous ne les exprimez pas encore, mais vous faites en sorte, peut-être, de laisser au moins ces émotions remonter. Peut-être des émotions que vous essayez de taire à l'intérieur de vous, hein, que vous essayez de repousser hein, très très fort pour les enfouir sous les tapis. Je les tasse et comme ça je ne les vois plus. Mais bon, elles sont toujours là, ces émotions. J'ai l'impression qu'il y a un truc de votre passé que vous n'arrivez pas forcément à régler. Il y a quelque chose comme ça que vous avez essayé d'oublier. C'est peut-être pour ça que vous avez tant de mal à parler de votre histoire, à transmettre votre histoire, la personne que vous êtes, ce que vous avez vécu, votre expérience de vie. Alors oui, bien sûr, il y a des choses que vous avez transmises, vous n'êtes pas non plus... voilà, vous exprimez quand même, je l'entends bien.
Mais il y a des choses de votre passé que vous ne voulez pas exprimer et que vous avez essayé d'oublier, de tapir au fond de vous. C'est ça que je dis. Et c'est ça qui doit ressortir maintenant. Donc, comme je dis, à la fin du mois, ce ne sont pas des choses que vous alliez exprimer, mais ce sont des choses que vous allez essayer de regarder en face, au moins. C'est peut-être ça. Le soleil. Eh oui. Le fait de voir en face. Ben, on a le soleil et la lune d'ailleurs. Hein. Mettre de la lumière sur ce qui est caché. Et moi je vous dis, ça, c'est dans votre relationnel. Donc ça veut dire, je reste sur ce que je disais en début de tirage. Pour moi, c'est l'extérieur. C'est des personnes qui vont venir vous titiller, vous poser des questions, vous bousculer même. C'est possible. Hein. C'est possible que des gens viennent vous bousculer avec des questions naïves, innocentes. Hein, bien entendu. Mais vous, ça vous bouscule parce que vous n'avez pas l'habitude de vous exprimer à ce sujet, sur vous en tout cas. De par cette pudeur, de par cette réserve. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le fait qu'on vous bouscule comme ça, au moins ça vous permet de ressasser peut-être des souvenirs, de faire remonter des choses à la surface pour pouvoir les regarder en face. Alors, je ne dis pas que ça va être facile du coup, hein, surtout avec votre lutte intérieure ici. Hein, vous ne voulez pas les regarder en face, ces choses-là, ces souvenirs-là, mais il va bien falloir le faire. De toute manière, ce sont des choses qui vont remonter, donc vous allez devoir les affronter. Et ça, c'est un travail qui va se mettre en place ensuite, petit à petit. Petit à petit. On a le chevalier de denier ici qui nous indique une reconstruction suite à ça. Ça risque de vous bouleverser un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? En fin de mois. Ça risque de vous bouleverser un petit peu, mais ça va vous permettre de vous reconstruire plus solidement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous changer. On a la roue de fortune ici. On a la roue de fortune. Vous allez pouvoir vous ouvrir. Au-delà de parler de l'amour, hein, l'amour amoureux, ça, en fait, ces trucs qui remontent à la surface, ça va vous permettre de pouvoir vous ouvrir à l'amour. Quel qu'il soit. Hein. L'amour fraternel, l'amour parental, l'amour amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Petit à petit, vous allez changer. Et vous allez le sentir. Bon, ben voilà, les Verseaux, j'espère que ça a fait écho en vous. J'espère que je vous ai aiguillé au mieux. Hein, j'ai fait de mon mieux en tout cas. Pour ceux qui sont intéressés par une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Pardon. Il y a mon adresse mail en description en dessous de la vidéo. Voilà, si vous avez des questions sur ma façon de procéder, sur mes différentes guidances et sur les tarifs, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours hyper plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!